Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous protège, vous guide durant cette journée pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua, dans sa parole, nous a dit ceci: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là avec nous chaque jour. Et à chaque fois que nous pouvons dire aujourd'hui, nous devons comprendre et prendre conscience qu'il est là avec nous. Nous voici à la fin de cette semaine. Nous remercions le Seigneur pour cette semaine qui nous a permis de passer, quoique nous constatons, je ne sais pas pour vous, mais moi je constate que le temps passe très vite. Et je lisais un article qui disait que l'année dernière, la Terre a tourné beaucoup plus vite que dans les autres années. Et qu'on s'attendait qu'elle puisse tourner beaucoup plus vite cette année. Effectivement, lorsqu'on parle que la Terre tourne beaucoup plus vite, ils vont évaluer cela en millisecondes. Donc, ce n'est pas quelque chose vraiment de signifiant. Mais plutôt, c'est quand même intéressant de savoir que ça raccourcit en quelque sorte, même quand c'est un petit temps soit peu, mais ça raccourcit le temps. Ce qui voudrait dire que le temps commence à devenir court. Donc le temps passe vite. C'est ce que nous constatons. Est-ce que c'est une illusion? Parce qu'en réalité, le temps fait son cours. Ou est-ce qu'on devient beaucoup plus préoccupé? Mais nous pouvons constater définitivement que les choses vont vite. Je voudrais, pendant cette fin de semaine, continuer à vous demander de prier pour le frère Michelet. Que le Seigneur puisse faire sa volonté dans sa vie. Il est encore dans cet état comateux. Priez pour que sa famille puisse être à l'écoute de l'Esprit et puisse obéir à ce que l'Esprit de Dieu va leur communiquer. N'oublions pas notre frère dans nos prières. Prions les uns pour les autres. Priez pour moi. Priez pour que ma vie puisse refléter ce que le Seigneur est. Priez pour que je puisse le ressembler de plus en plus. Priez que je sois l'élément, la personne avec qui il fait ce qu'il veut. Car si j'ai un désir dans le cœur, c'est celui de servir, d'être un serviteur inutile qui ne fait qu'obéir à ce que dit son maître sans pouvoir en tirer aucun honneur. Mon honneur, c'est sa gloire. Sa gloire est mon honneur. Car de plus en plus je comprends, de plus en plus que j'avance, de plus en plus je comprends, définitivement, l'homme ne tire aucun honneur dans cette vie, ni par ses moyens, ni par ses capacités, ni par ses réflexions ou ses sciences, mais tout honneur est tiré dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tout honneur est tiré dans la gloire de Dieu.
Et il est bon et agréable de voir sa gloire, de voir lorsqu'il est glorifié. Et sa gloire apporte quoi? Eh bien, on le connaît mieux. On se connaît mieux. Et on connaît l'autre mieux. Lorsqu'on s'approche du Seigneur, c'est cet effet que ça fait. On le connaît. On se connaît. Et on connaît l'autre. Donc, prions ensemble pour que nous puissions de plus en plus découvrir par le roi Kodesh l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous parle de Yeshua et nous annonce les choses à venir. Restons dans l'amour du Seigneur. Écoutez, peu importe ce que vous faites, peu importe comment vous aspirez à servir, faites-le dans l'amour. Dans l'amour du Seigneur. Lorsque Paul parlait, il disait, parmi ces trois choses, l'espérance, la foi et l'amour, disait-il, le plus grand, c'est l'amour. Alors que tout ce qu'on fait, que tout ce qu'on fasse, que tout ce que nous disons, peu importe, que cela se fasse toujours à la base de l'amour de Dieu. Car sans cette base, ce fondement, tout ce que nous faisons, même quand c'est excellent, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'aimerais partager un texte avec vous ce matin dans le livre de Luc, au chapitre 17. Et on va lire le verset 1er, du verset 1er au verset 5, au verset 6, pardon. Et je lis pour vous. Yeshua dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il serait avantageux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou et qu'on le jette dans la mer, que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous-même. Mais si ton frère a péché contre toi, réprimande-le d'une manière tranchante. Et s'il se repent, remets-lui, donc pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois le jour, et que 7 fois le jour il retourne à toi en disant « Je me repens », tu lui remettras, tu lui pardonneras. Et les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, sois déraciné et planté dans la mer, et il vous obéirait. » Voici un passage intéressant. Qu'en prédication que vous avez probablement écouté plusieurs fois, et souvent dans le monde religieux, lorsqu'on parle de scandale, il est toujours question au péché.
Oh, frère un tel est tombé dans l'adultère. Sœur un tel est tombée dans l'adultère. Ou quelque chose s'est passé. Mais ici, le texte est beaucoup plus profond et que le Seigneur, le roi Kodesh, ce matin, nous arme de sagesse et de compréhension et de langage afin que nous puissions partager ensemble la compréhension qui se dégage de ce texte. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, dit Yeshua. Pourquoi est-il impossible qu'il n'arrive pas de scandale? Mais quand on va chercher à comprendre le mot scandale, on va saisir mieux parce que dans notre tête, dans notre compréhension, dès que nous entendons le mot scandale, nous l'attribuons effectivement le sens d'habitude qu'on l'attribue. C'est un scandale. Mais il y a deux mots ici qui ne font pas partie du mot scandale ici. Le premier mot qui ne fait pas partie du scandale, c'est avilissement. Ici, il n'est pas question, il est impossible qu'il n'arrive pas des avilissements. Ce n'est pas du tout ça. Car avilir, c'est rendre méprisable quelqu'un. C'est rabaisser quelqu'un. Le deuxième mot, c'est humiliation. Humilier quelqu'un, rabaisser une personne, le rendre méprisable. C'est ce que ces deux mots voudraient dire. Fait de se déprécier. Pourquoi le texte ici ne voudrait pas dire ces mots-là? C'est parce que lorsque Yeshua avait dit « Vous aurez des tribulations dans le monde », eh bien ces tribulations peuvent être des avilissements, des rabaissements, des humiliations. Mais ici, Yeshua a dit « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales ». Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Et le mot scandale, dans la langue grecque, c'est scandalon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui se définit par le bâton mobile, détente d'un piège, une trappe, tout obstacle placé sur le chemin et faisant tomber quelqu'un. Toute personne ou chose par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur ou au péché. Donc, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Voudrait dire, il est impossible qu'il n'arrive pas de chute, de piège. Mais Yeshua dit malheur à celui par qui ce piège, ce trappe, cette chute est occasionnée. Disait-il, il vaudrait mieux pour lui
cette personne qui a occasionné la chute. C'est pas la personne qui a tombé, attention. C'est là la différence. Le monde religieux nous a toujours pointé la personne qui pêche. Mais Yeshua, lui, plutôt pointe celui qui a occasionné la chute. Vaudrait mieux pour lui, disait-il, qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Et pour confirmer qu'il ne s'agit pas de celui qui tombe, mais c'est de celui qui fait tomber, il dit que s'il scandalisait un de ses petits. Et ici, l'exemple que Yeshua a donné vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer. C'est une forme d'exécution. Une forme d'exécution que les marins utilisaient et qui était terrible parce que on amène cette personne à la noyade. Une noyade certaine, une noyade douloureuse parce que la personne est en train de se battre jusqu'à se noyer et se noyer au fond de l'eau. Et au verset 3, le fait que Yeshua dit « Prenez garde à vous-même, pas que vous ne soyez pas tombés. Prenez garde à vous-même que vous ne fassiez pas tomber. » Prenez garde à vous-même que vous ne fassiez pas tomber. Et ajoute-t-il encore, toujours verset 3, « Si ton frère a péché, » et c'est là que vous allez comprendre le sens profond du texte. « Si ton frère a péché, reprends-le, dit-il. Et s'il se repent, pardonne-lui. » C'est pour ça que je vous dis que le mot scandale ici n'est pas question d'avilissement, le mot scandale n'est pas question d'humiliation, mais occasion de chute. Et il va, dans le verset 4, ajouter ceci. « Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, donc il se repent, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » C'est un ordre. Et lorsque les disciples ont entendu cela, vous comprenez, ils étaient effrayés. Il dit, Seigneur, non, tu dois nous augmenter la foi. Il faut que tu nous augmentes la foi pour qu'on puisse faire cela. Et à Yeshua de répondre au verset 6, pour leur dire ceci. Ce n'est pas la foi que vous avez besoin ici. Vous n'avez pas besoin de la foi ici. Parce que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, qui est une toute petite semence, disait-il, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'il nous faut ici? Si ce n'est pas la foi qu'il nous faut augmenter, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour ne pas être une occasion de chute pour nos frères, pour nos sœurs? Et c'est là que vous devriez comprendre que la parole du Seigneur n'est pas une parole religieuse. Ce n'est pas une parole qu'on peut renfermer dans la religion. C'est une parole que l'Esprit de Dieu peut nous aider à comprendre, toujours dans l'optique de découvrir qui est Yeshua. N'oubliez pas, il a comme objectif de nous conduire dans toute la vérité et de nous parler de Yeshua.
vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Vous comprenez? Le Seigneur ne prend aucun plaisir lorsque vous humiliez quelqu'un, lorsque vous êtes une occasion de chute pour une personne, pour un frère ou pour une sœur. L'avertissement est sévère ici. Et encore là, il ne s'agit pas de la personne qui tombe, il s'agit de celui qui fait tomber. De celui qui fait tomber. Maintenant, faire tomber, ça prend plusieurs sens. Conduire quelqu'un dans l'erreur, c'est faire tomber. Accuser faussement une personne, c'est faire tomber. Humilier un frère, c'est faire tomber. Avilir un frère, c'est faire tomber. Maintenir nos frères, nos sœurs dans l'ignorance, c'est faire tomber. Mais dit-il, il est impossible à ce qu'il n'arrive pas de scandale. Et quand il disait cette phrase, il ne disait pas un rapport à l'être humain, attention. Il disait un rapport à l'adversaire qui cherche toujours à nous faire tomber. Donc il est impossible qu'il n'y ait pas d'occasion de chute. Il va y avoir des occasions de chute. Mais comment gère-t-on cette occasion de chute? Voilà ce qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'il va dire, si ton frère a péché, reprends-le. Ne l'avilis pas. Ne l'humilie pas. Ne le scandalise pas. Dans le sens qu'on utilise aujourd'hui. Mais si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Mais laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Nul ne peut appliquer le pardon sans amour. Vous ne pourrez jamais arriver à pardonner si vous n'aimez pas d'abord. L'amour est le fondement même du pardon. C'est pour ça le Seigneur disait aux disciples, non, vous n'avez pas besoin de l'augmentation de la foi ici. Parce que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez même dire aux montagnes, regardez, retire-toi et jette-toi là. Et il le fera, jette-toi dans la mer, il le fera, dit-il. Donc ce n'est pas la foi dont vous avez besoin. Vous avez besoin de l'amour. Vous avez besoin du fruit de l'esprit que parle le livre de Galates. La patience, la bonté, la bénignité, l'amour. Dit Paul, la loi n'est pas contre ces choses. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez lire ce passage, ne lisez pas ce passage comme pour la personne qui est tombée. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça le Seigneur voit. La religion voit ça. Ah, un tel, il a été pris dans l'adultère, il est pris dans ceci, il est pris dans cela. Il est tombé. Non, c'est pas ce que le Seigneur voit lui. Il voit qui a fait tomber. Qui a humilié, qui a avili. Comprenez bien ceci. Nous servons un Dieu qui est extraordinaire.
Et quand on prend le temps nécessaire avec le roi Kodesh pour comprendre sa parole, il nous révèle des choses extraordinaires. Il est impossible qu'il n'y ait pas d'occasion de chute. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Ma prière ce matin, je ne voudrais en aucun cas être une occasion de chute pour vous. Et vous aussi, que vous soyez une occasion de chute pour moi. C'est l'une des raisons pour laquelle, moi, votre frère, si j'ai péché, reprenez-moi. Reprenez-moi. Et vous aussi, si vous faites quelque chose qui n'est pas correct, je vais vous reprendre dans un esprit d'amour, dans un esprit de compassion, toujours pour la gloire de Dieu, afin que nous puissions effectivement manifester ce que Yeshua avait dit. À ceux-ci, on vous connaîtra comme mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Donc ici, ce n'est pas la foi qu'il faut augmenter, mais demander au Seigneur, au roi Kodesh, de nous donner ce cœur d'amour, ce cœur de Dieu, ce cœur capable de pardonner. Lorsqu'on est blessé, ce cœur capable d'aimer, lorsqu'on nous a humiliés, ce cœur capable de pardonner, lorsqu'on nous écrase, lorsque les paroles intentionnellement ne sont pas pour guérir, lorsque les paroles intentionnellement ne sont pas pour penser, P-A-N-S-E-R, mais que nous ayons ce cœur toujours aimant pour pardonner. Et le Seigneur nous dit, si dans la journée, notre frère, notre sœur pêche contre nous, 7 fois aussi, il revient vers nous. Écoutez bien ceci. Le pardon n'est pas offert tout simplement comme ça. Il est dit que la personne doit reconnaître sa faute. C'est ce qu'il dit ici. Et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens. Tu lui pardonneras. Maintenant, il y a 2 aspects. Écoutez bien ceci, dans ce qu'il vient de dire ici. Il y a le pardon. Écoutez bien ceci. Il y a le pardon qui est offert en fonction du caractère. C'est-à-dire que je suis enfant de Dieu. Mon cœur est le cœur de mon Père. Donc je pardonne. Et je vous rappelle, lorsque Yeshua était encore cloué, personne ne lui avait demandé pardon. Personne ne s'était repenti devant lui. Mais quand même, disait-il, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il y a le pardon qui émane du caractère de l'enfant de Dieu. Et le deuxième niveau du pardon, c'est un rapport avec la repentance de l'autre. Et c'est là la différence. Vous me faites mal, je peux vous pardonner. C'est-à-dire, je n'aurai aucun rancœur, aucune rancune. Je n'aurai aucun plan maléfique en moi à votre égard. Parce que j'ai un caractère que l'Esprit travaille pour ressembler de plus en plus à mon Père. Mais néanmoins, le fait que vous ne soyez pas en mesure de pouvoir reconnaître vos fautes, vous savez qu'est-ce que ça va faire?
ça va vous empêcher d'avoir cette relation avec moi. Pas moi en rapport à vous, mais vous en rapport à moi. Un petit peu à la manière du menteur. Vous savez, le problème du menteur, c'est pas que les gens ne peuvent lui faire confiance. Non, des fois, la personne ne connaît pas le menteur. Il va lui faire confiance. Mais c'est lui qui ne serait pas en mesure de faire confiance aux gens. Parce qu'il projette ce qu'il est dans les autres. Alors, c'est ce qui arrive aussi quand une personne fait quelque chose et qu'il ne reconnaît pas son tort, il va projeter ce qu'il est à travers l'autre. Il va accuser l'autre lorsque c'est lui qui est accusable. Il va mépriser l'autre lorsque c'est lui qui est méprisable. Il va détester l'autre lorsque c'est lui qui est détestable. Pourquoi? Écoutez bien ceci. Ça prend l'amour pour pardonner, mais ça prend aussi l'amour pour reconnaître sa faute. Donc quelqu'un qui n'est pas en mesure de pouvoir reconnaître sa faute, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour en lui. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous péchez, vous ne péchez pas d'abord contre un frère. Vous péchez contre Dieu. Et parce que vous reconnaissez, comme disait David, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. » Mais David, c'est Uri qui l'avait tué, et la femme d'Uri qui l'avait pris. Donc il a fait mal à son prochain. Mais il a compris à travers le mal qu'il a exécuté à son prochain, il a fait mal à Dieu. Donc quand vous comprenez cela, vous êtes prêt à demander pardon à votre frère, à votre sœur, lorsque vous lui faites quelque chose qui le blesse. Ma prière ce matin, durant cette fin de semaine, c'est de ne pas être une occasion de chute pour vous. Et priez aussi pour que vous ne soyez pas une occasion de chute pour moi. Parce que ce n'est pas la personne qui tombe qui est problématique aux yeux du Seigneur. C'est qui fait tomber. Durant cette fin de semaine, priez, observez, analysez, cherchez, questionnez, et que l'Esprit de Dieu nous amène toujours à comprendre sa parole et nous change de plus en plus jusqu'à être l'expression visible de Yeshua sur terre. Bonne fin de semaine. Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.